Salut salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de séries, un sujet qui me passionne énormément. Comme vous le savez, je suis aux alentours de plus d'une soixantaine de séries et sans compter les animés et les mangas, donc voilà, c'est vraiment un truc que je fais tout le temps, que je regarde tout le temps des séries en fait. Quand je suis dans mon bain, quand je suis en train de cuisiner, quand je suis en train de faire mes cours, tout le temps. Et voilà, j'adore ça et j'avais envie de vous partager un peu cette passion et surtout vous faire découvrir des nouvelles choses. Alors évidemment, si je devais faire le top 10 des séries que je préfère, il y aurait pas toutes celles-ci en fait, il y en aurait d'autres comme par exemple Grey's Anatomy ou ce genre de choses là, mais bon, ça c'est des séries que je pense que vous connaissez, donc je vais pas vous en parler, ça n'a absolument aucun intérêt, mais aujourd'hui je vais vous faire le top 5 de séries qui sont beaucoup moins médiatisées, qu'on peut connaître ou pas, mais voilà, j'avais envie de vous faire découvrir ces séries là que moi j'apprécie particulièrement. Alors, premièrement, Supernatural. Voilà, c'est une série que j'affectionne énormément. J'ai dû au moins la voir 5 fois, sachant qu'il y a au moins 15 saisons, je crois, qui sont en train de faire la 15e, je suis plus sûre. Mais voilà, c'est vraiment une série, je l'adore et je ne peux que vous la conseiller. Elle m'a vraiment apporté beaucoup émotionnellement et même, enfin, au niveau de tout, j'adore cette série. Alors l'histoire, c'est Dean et Sam, deux frères, qui font partie d'une famille, enfin, leur père chasse des démons, des créatures, des fantômes, etc. Tout ce qui est paranormal, en fait. Et leur mère est morte dans des circonstances très bizarres. Du coup, leur père va chercher à savoir ce qui s'est passé et leurs fils vont essayer de trouver leur père pour savoir qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est. Voilà, c'est comme ça que commence l'histoire, mais je peux vous assurer que par la suite, il va se passer énormément de choses. Chaque saison apporte son lot de surprises et j'adore parce qu'on découvre plein de créatures, de plein de mythes différents, de plein de pays différents. C'est vraiment très intéressant culturellement parlant. C'est pas mal si on veut savoir tout ce qui est paranormal dans les autres pays, par exemple. Et puis même, les personnages sont... Enfin, on s'y attache tellement, c'est un truc de dingue. Alors déjà, le duo Dean et Sam, je les adore, je les trouve géniaux, ils me font tellement rigoler, en fait, ils jouent tellement bien, les acteurs, que j'adore. Et en plus, quand je vois les bêtisiers, ils s'éclatent sur les tournages, donc ça donne encore plus envie de regarder cette série, parce qu'il y a tellement un bon vivant derrière, vraiment de réelles émotions. Moi, je surkiffe cette série, je peux vraiment que vous la conseiller. Donc deuxièmement, c'est Reign, voilà, c'est une série que j'adore aussi, qui fait partie de mon top 10 de mes séries préférées. Voilà, alors c'est une série qui est beaucoup moins connue que par exemple Game of Thrones, Outlander ou ce genre de choses. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que la série est vraiment super, l'univers est parfait. Voilà. Alors, pour l'histoire, en gros, c'est l'histoire de Marie, reine d'Écosse, qui va épouser, enfin qui est promise à Henri. Pause, je viens de me rendre compte que j'ai fait une énorme erreur, je suis vraiment désolée. En fait, Henri, non, c'est pas du tout, c'est le roi de France, mais c'est le père, en fait, je me suis complètement trompée. C'est François, le petit blond, là, j'ai honte, j'ai vraiment très honte parce que j'adore cette série et je me suis trompée, voilà. Oubliez ça et c'est bien François, hein, c'est pas Henri. Roi de France, voilà, donc ils sont assez jeunes et en fait Marie, l'Écosse est en guerre en ce moment avec je crois les Anglais, je ne sais plus exactement, moi les trucs de politique et tout, voilà, en France avec ses dames de compagnie au château, voilà, tout ce qui peut lui arriver comme aventure au niveau politique, au niveau des familles qui s'aiment pas, etc. En fait c'est vraiment une histoire qui se passe au château, mais moi je trouve que j'ai aimé parce que moi qui aime pas les séries un peu où il y a de la politique par rapport à l'histoire, etc. C'est pas mon truc, mais moi je trouve qu'il y a vraiment une histoire à côté, il y a de la romance. En plus, je m'identifie énormément au personnage de Marie. Je trouve qu'on a vraiment le même caractère, les mêmes valeurs, donc j'apprécie énormément. De toute façon, si les personnages me plaisent, généralement la série me plaît et j'ai vraiment beaucoup d'attachement pour tous les personnages, même ceux qui sont un peu moins sympas. Troisième série qui est connue mais dont j'en ai pas beaucoup entendu parler, c'est Black Mirror. Alors Black Mirror, c'est une série en gros qui parle des nouvelles technologies et tout et l'incidence que ça peut avoir dans le futur. Donc en fait, chaque épisode est différent, c'est une histoire différente avec des personnages différents. Donc du coup, j'ai vraiment trouvé déjà ce concept intéressant. En plus de ça, je suis restée sur le cul à chaque épisode. Enfin, moi et Julien, on était sur le cul pour la morale que ça donne, pour la réalité que... En fait, c'est tellement dans un futur proche que ça nous fait tellement réfléchir sur la technologie, sur les réseaux sociaux.
sur l'humain en fait. Et vraiment cette série devrait être vue par tout le monde pour tout ce qu'elle apporte, pour tout ce qu'elle fait réfléchir. C'est vraiment une série excellente et je la conseille absolument à tout le monde parce que c'est vraiment tout public pour le coup et c'est très intéressant même au niveau de la technologie, voir comment ça peut évoluer, est-ce que ça va évoluer dans le bon ou le mauvais sens. Globalement ça n'évolue jamais dans le bon sens, mais voilà, c'est vraiment super sympa et j'ai adoré. Et puis il y a des épisodes qui sont juste dingues. Moi il y a un épisode par exemple qui m'a fait tellement réfléchir sur les réseaux sociaux et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis vraiment éloignée des réseaux sociaux. Et ben voilà, c'est à cause d'un de ces épisodes qui m'a fait vraiment réfléchir et je vous le conseille. Alors du coup, la 4e série que j'ai à vous conseiller, c'est The OA. Alors cette série, je l'ai découverte récemment et au début, je ne voulais pas me l'avouer que j'aimais bien cette série, mais en fait, cette série m'a remuée parce qu'après l'avoir visionnée, mon Dieu, j'ai pas arrêté d'y penser pendant des jours et des jours. Et vraiment, finalement, cette série m'a beaucoup remuée, je vous la conseille. Donc c'est l'histoire de Prairie, une jeune femme qui réapparaît après 7 ans d'absence. Donc elle avait été kidnappée par on ne sait pas qui et on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais avant qu'elle soit kidnappée, elle était aveugle, alors que 7 ans après, où elle est réapparue, elle n'était plus aveugle. Ça, c'est très important. Et donc, du coup, en gros, dans cette première saison, elle explique ce qui s'est passé pendant qu'elle n'était pas là, pendant ces 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle n'est plus aveugle. C'est quand même un peu bizarre. Enfin, voilà, je peux pas vous en dire plus. Alors là, pour le coup, sinon, je vais vous spoiler. Alors, ça peut paraître un peu basique comme histoire, mais je peux vous assurer que la série est vraiment top. Au-delà d'être une série, c'est pas une série comme, par exemple, Game of Thrones, où c'est waouh, voilà. The OA, c'est plus intérieur. Je sais pas, c'est du ressenti, je saurais pas comment l'expliquer. Alors cette série peut ne plaire ou ne pas plaire. Pas plaire, c'est quitte ou double, vraiment. Donc moi je vous la conseille. Regardez 3 épisodes au moins pour vous faire déjà une idée, parce que franchement, derrière cette histoire un peu basique, un peu bateau, il y a de la science-fiction, il y a vraiment des réflexions sur beaucoup de choses qui se passent voilà, dans des sphères ailleurs. Je vous en dirai pas plus. Et personnellement, pour rendre hommage à cette série, et parce que cette danse, en fait, parce qu'il y a une danse dans la série, vous allez la découvrir, qui peut paraître très ridicule au début, mais qui remue beaucoup après, et ben j'ai décidé de la refaire, je vous la partagerai dans une vidéo, je l'espère bientôt, parce qu'elle représente énormément pour moi, comme elle représente énormément beaucoup dans cette série. 5e, c'est aussi une série que j'ai découvert récemment et j'en suis tombée complètement amoureuse, c'est Atypical. Alors c'est une série vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, elle m'a énormément touchée. C'est l'histoire de Sam, donc un ado qui est autiste. Et en fait, il cherche à avoir une copine, voilà. Donc c'est un petit peu sa vie à lui, la vie de sa famille, de sa sœur. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'il y ait une série qui parle de l'autisme, parce que moi, par exemple, je me suis jamais intéressée. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment les autistes fonctionnent, comment ils voient le monde, ce qu'ils peuvent apporter aux autres, parce qu'ils apportent tellement de choses, une vision du monde différente, c'est vraiment intéressant. Et c'est même intéressant pour savoir comment se comporter face à un autiste, par exemple, qui fait une crise. Voilà. Et en plus de ça, la série est super touchante, le personnage aussi, la famille aussi, c'est vraiment un peu à la Friends ou ce genre de choses-là, à la Malcolm, j'adore et c'est touchant, c'est émouvant et puis l'histoire est belle et on suit la famille avec ses aventures. En fait, une famille tout à fait normale qui vit des choses normales, mais voilà, ça fait plaisir de voir ce genre de série et ça fait ça donne du baume au cœur en fait. Et j'ai décidé, en petit bonus, de vous parler d'une série que j'apprécie également beaucoup. Je vous avais dit que j'en dirais que 5, mais je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci. C'est The Good Place. Alors cette série m'a fait tellement rire, je l'aime trop. Qu'est-ce qu'on rigole dans cette série, enfin c'est dingue. Alors du coup, c'est l'histoire de Eleanor qui meurt et qui se retrouve au bon endroit, donc c'est ce qu'ils appellent le paradis, le bon endroit. Mais il se trouve qu'Eleanor n'est pas une bonne personne, c'est une personne voilà, qui en avait rien à foutre des autres, qui insultait, qui buvait, enfin voilà, qui faisait un peu n'importe quoi. Et elle sait qu'elle est pas au bon endroit parce que elle est pas sympa en fait. Donc elle va essayer un peu de se cacher, de dire à personne que c'est une mauvaise personne, de faire semblant d'être une bonne personne, voilà.
Et en gros, c'est cette histoire-là qui se passe au paradis, voilà, avec Eleanor et tous les autres qui sont au paradis, et je ne vous en dis pas plus, sinon je risque de vous spoiler, mais en gros, cette histoire, mais elle est tellement drôle, c'est tellement bien imaginé, premièrement. J'adore le fait d'imaginer l'au-delà de cette façon un peu humoristique, vraiment à l'américaine, j'ai adoré, et puis l'humour est super, les personnages, je les aime bien, même s'ils sont un peu cucus, et franchement, on rigole vraiment bien, les couleurs sont super, c'est vraiment très bien fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'espère que je vous aurai fait découvrir de nouvelles séries qui vous plaisent. Faut aussi que ce soit votre style, hein, parce qu'on ne peut pas tout aimer. Ça, je le conçois tout à fait. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de vous partager ces petites séries qui m'ont énormément touchée. Et j'espère qu'elles vous toucheront aussi. J'espère aussi. Sur ce, moi je vous invite fortement à rejoindre mon Instagram, c'est là où je publie le plus de stories. Alors je publie pas trop sur mon feed, mais en story je partage beaucoup avec vous, je fais plein de sondages, donc il suffira juste d'aller vous inscrire sur mon Instagram, ça sera super. Sinon, si vous avez envie d'aimer, de commenter, de vous abonner à ma chaîne, ça sera avec très grand plaisir de vous accueillir parmi nous. Moi je vous fais des très gros bisous, je pense très fort à vous, passez une excellente fin de semaine et prenez grand soin de vous. Salut salut!